Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, on joue une partie de deviner la palette de fard à paupières. Je rappelle les règles du jeu. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière pour créer ce look sur mes yeux. Je vais dans un premier temps vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer les autres teintes qui sont dans la palette mais qui ne se retrouvent pas dans mon look. Le but est évidemment pour vous de deviner le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Alors, on commence par les teintes que j'ai utilisées dans mon look aujourd'hui, qui sont au nombre de 6. J'ai donc commencé par ce beige très clair, je ne sais pas si vous le verrez parce qu'il est quasiment de la couleur de ma peau. En temps normal, il serait un rien trop foncé pour moi, mais là, ça me convient bien. Et donc là, je l'ai mis vraiment juste en dessous du sourcil, je l'ai descendu un petit peu pour avoir plus facile par la suite à dégrader les autres fards. Ce fard taupe, je l'ai mis dans le pli paupières et je l'ai bien étiré vers l'extérieur. Je l'ai aussi remonté, donc je l'ai pas mal estompé vers le haut pour que ça fasse un effet comme ça dégradé, fumé. J'ai ensuite pris ce fard qui est légèrement plus froid et aussi un rien plus foncé. Et là, je l'ai mis plutôt en coin externe. Je l'ai ramené un peu vers l'intérieur, mais en restant vraiment dans le pli paupières. Donc, contrairement à la teinte d'avant que je vous ai montré, là, je ne l'ai pas trop estompé. Je l'ai vraiment laissé dans le creux. Cette teinte ici, plus foncée, je l'ai utilisée en fait en ras de cils, mais je me suis concentrée sur le coin externe. Donc je l'ai mis environ jusqu'ici et ensuite je l'ai bien étirée pour créer un effet de liner un peu fumé. Cette teinte qui est très légèrement satinée, je l'ai mis sur la paupière mobile jusqu'à environ, je dirais, le 3/4 de l'œil. Et j'ai enfin utilisé cette teinte qui est un petit peu plus métallique et là je l'ai mis en coin interne et je l'ai fait se mélanger avec l'autre vers le milieu de l'œil. J'ai laissé mon ras de cils inférieur complètement nu à part un peu de mascara parce que je voulais pas avoir un truc trop fumé non plus. Et donc j'ai utilisé un crayon noir en muqueuse supérieure et un mascara. Voilà donc à quoi ça ressemble de plus près. Et voilà maintenant le reste des fards qui sont présents dans la palette qui pour le coup tirent un petit peu plus vers le chaud. Et donc là vous retrouvez tous les fards de la palette qui sont donc au nombre de 12. Il y a 6 fards mat et 6 fards satinés métalliques, mais vous le voyez avec des intensités différentes puisque celui-ci par exemple il est quand même très légèrement satiné alors qu'il en a ici qui sont plus métallisés. Donc 12 teintes, 6 mat, 6 satinés métalliques, des teintes assez smoky quand même, un côté un petit peu plus froid que j'ai utilisé aujourd'hui et d'autres fards un petit peu plus chauds que d'habitude je préfère utiliser, mais vous savez le but de ces vidéos c'est aussi de me permettre d'utiliser des palettes différemment de ce que j'en ai l'habitude. En vrai celle d'aujourd'hui j'aurais pu l'utiliser de n'importe quelle façon avec n'importe quel fard parce que c'est pas une palette que j'utilise souvent, c'est d'ailleurs une palette que j'ai pas utilisée depuis un bon moment. Je pense pas que vous aurez facile à trouver parce que c'est pas une palette dont j'ai beaucoup entendu parler finalement. C'est une palette en édition limitée comme c'est souvent le cas avec cette marque, là je vous donne un petit indice. Et c'est pas une palette que j'ai moi-même particulièrement mis en avant sur ma chaîne. Je pense que la première fois que je vous en ai parlé, c'est dans la vidéo du coup que vous aurez vue hier dans laquelle je présente toutes mes palettes de fard à paupières. Et dans cette vidéo d'ailleurs, il me semble que je vous dis que je ne l'ai pas utilisée depuis longtemps et que je la garde plus parce que c'est la seule palette de la marque que j'ai. Donc, vous avez eu assez d'indices, même si je pense que ça va quand même rester compliqué. Donc, est-ce que vous avez deviné de quelle palette il s'agit? La palette avec laquelle j'ai créé ce look aujourd'hui est la Skin Deep de chez NARS. Et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Vous avez donc 4 grands fards mat ici, 2 petits, et puis là vous avez le reste des fards qui sont plutôt satiné métallique, mais je vous ai dit hein, celui-ci c'est plus un satiné vraiment, il n'est pas si métallique que ça, d'ailleurs ça se voit sur mes yeux, c'est quand même très discret. Alors cette palette, donc je me répète par rapport à ce que je vous ai dit hier, je la garde vraiment parce que c'est la seule palette de chez NARS que j'ai, que ça peut s'avérer utile, et aussi parce que fondamentalement c'est pas une mauvaise palette, je veux dire il n'y a rien dedans qui me fait dire oh, non. Je veux dire, les mats sont jolis, ils sont correctement pigmentés, ils s'estompent correctement. Les métalliques sont jolis aussi. C'est pas les métalliques les plus intenses, mais quand je me mets dans la peau de
d'un consommateur, on va dire, de maquillage au quotidien qui veut juste quelque chose qui soit joli sans en faire trop, bon, clairement, ça reste des métalliques qui sont, voilà, jolis mais qui restent discrets. Du fait que ce sont pas des fards hyper métalliques qui reflètent hyper bien la lumière, hyper pailletés et tout, ça fait aussi que c'est assez flatteur finalement. Ça va bien aller à n'importe quelle paupière. Si vous avez un petit peu de peau en trop, comme c'est mon cas, ou des paupières un petit peu plus vieilles, ça peut quand même être joli, contrairement à des fards très pailletés, très métallisés, qui du coup intensifient un petit peu la texture des paupières. Moi personnellement je m'en fous, j'aime les paillettes et j'aime ce qui brille, donc tant pis si c'est pas le truc le plus flatteur pour ma vieille peau. Mais si c'est une chose à laquelle vous voulez faire attention, clairement ici on a des jolis métalliques qui sont jolis et flatteurs sans être intenses. Donc la formulation, rien de négatif à dire, bon, c'est pas non plus une formulation absolument extraordinaire, mais je dois avouer que pour un look smoky dans des tons froids, c'est quand même assez simple à réaliser. Finalement, j'ai pas eu l'impression d'avoir dû me battre beaucoup avec les teintes plus foncées et qui tirent un petit peu plus vers le froid. Donc voilà, on est sur une bonne qualité. En ce qui concerne l'harmonie de couleurs, bon voilà, je peux pas dire que ce soit le truc le plus emballant sur Terre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait des teintes un petit peu plus froides et d'autres qui sont un petit peu plus chaudes, mais sans non plus tirer vers le très bronze ou le très orangé. Vous voyez, ça reste quand même, encore une fois, facilement mettable au quotidien. Et puis, comme je vous ai dit, les métalliques, là, ils vous permettent en fait de créer des looks assez différents. Donc, vous avez de quoi faire une base plutôt chaude ou plutôt froide, et puis après vous avez quelques métalliques parmi lesquels vous pouvez choisir pour juste mettre sur la paupière mobile, sans même en utiliser deux, hein. Vous mettez juste un fard métallique sur la paupière mobile pour attirer un petit peu la lumière, auquel cas vous avez différentes déclinaisons dans des plus froids et dans des plus chauds. Donc en soi, c'est pas du tout une mauvaise palette à avoir. Alors je vous dis ça, mais comme j'ai déjà dit, c'est en édition limitée. Enfin, c'est en édition limitée. C'est très souvent le cas avec les palettes de chez NARS. C'est une palette que, ma foi, je suis pas mécontente d'avoir. Je vous ai dit, il n'y a rien de négatif avec elle. Maintenant, voilà, si aujourd'hui je devais refaire ma collection, clairement, je ne la pleurerais pas. Vous voyez, elle me manquerait pas. Je me dirais pas, oh mince, cette palette NARS était absolument incroyable. Elle est jolie, j'aime bien les looks que je fais avec. Maintenant, c'est quand même toujours des looks assez smoky au final. Donc voilà, même si les brillants là, enfin les métalliques de couleurs différentes vous permettent d'apporter des nuances et des tons différents, ça reste quand même un petit peu toujours la même chose. En ce qui concerne la distribution des fards, le fait qu'il y ait 6 mat, 6 métalliques, je trouve ça très bien. L'agencement de la palette, franchement je suis pas fan. Le fait qu'il y ait 4 fards là qui soient plus gros, alors je comprends l'idée de se dire ça ce sont les fards qui vont permettre vraiment de créer la base de votre look, les fards de transition, etc. Et donc a priori on en a plus souvent besoin qu'un fard métallique, on va juste en mettre un petit peu sur la paupière mobile. Donc je comprends l'idée. Maintenant voilà, moi personnellement ça me dérange un petit peu, mais bon vous allez me dire que c'est peut-être un détail. En résumé, une chouette palette principalement pour faire des looks smoky, une qualité tout à fait correcte, maintenant rien non plus de absolument fabuleux. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas, et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!